Alors ça fait quelques mois, en fait, j'ai regardé ça. Je me suis demandé quand est-ce qu'on a commencé à voir ensemble, quand je prêchais, le sermon sur la montagne. Et en fait, c'était premier dimanche d'octobre. Donc vous en avez peut-être un peu marre de m'entendre prêcher sur ce passage. Mais c'est un discours où Jésus a rassemblé les personnes les premiers disciples qu'il avait. Il est monté sur une colline, et là, sur cette colline, les gens sont venus, et il leur a parlé. Il leur a dit ce qui était nécessaire, ce qu'il fallait pour entrer dans le royaume des cieux. Et je vous propose, c'était il y a 2 semaines, on avait vu la conclusion. La conclusion, c'était cette histoire où Jésus avait fait des avertissements. Il avait dit « Attention aux faux prophètes ». Et il avait fini en disant « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, gardez mes paroles. Ne vous contentez pas d'écouter, mais suivez-les. » Et il avait fini en racontant cette histoire du fou sur le sable, qui construisait sa maison sur le sable et sa maison s'est effondrée, alors que celui qui construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur les paroles du Christ, eh bien celui-là ne sera pas dans une situation de désastre à la fin. Et ce que je vous propose, c'est un peu particulier, je crois que j'aime bien faire ça en ce moment, c'est que quand on arrive à la fin, on regarde un petit peu, on prend de la hauteur et on regarde un peu l'ensemble. Et je ne sais pas si les gens âgés se souviennent, peut-être, autrefois, il n'y avait pas de fil pour nouer une gerbe. Hein, il n'y avait pas du fil plastique qu'on attachait dans les champs. Et donc, ce qui se faisait beaucoup autrefois, c'était que, en fait, on prenait de la paille, en fait, on prenait et avec le dernier brin, on enroulait les autres. Et c'est un peu ce que je vous propose. J'ai sciemment laissé un passage sur lequel je n'ai pas prêché, qui est très important dans ce sermon sur la montagne, et on va le prendre, et avec ça, on va faire le tour, et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que Jésus a voulu vraiment nous dire dans ce sermon sur la montagne. Et je vais lire donc quelques versets clés, que je vous ai sans doute déjà beaucoup répétés depuis octobre, et on va voir le passage qui nous concerne. Donc voilà comment est-ce que Jésus a commencé ce sermon sur la montagne. Il a commencé par ces mots, c'est ce qu'on appelle le début des béatitudes. C'est 8 suites de « heureux ceux ». Et le premier, c'est cela. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Puis Jésus dit ensuite, quelques versets après, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis, dit Jésus, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et nous arrivons au chapitre 7, où Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père dans les cieux donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Et voilà ce que Jésus ajoute immédiatement après. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Et nous allons faire un focus sur ce dernier verset. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, l'être humain est un animal un peu particulier. D'ailleurs, on n'est pas vraiment des animaux, je ne sais pas si vous le savez. On est des créatures à la fois physiques et spirituelles, alors que les animaux ne sont que physiques, même si c'est des créatures dignes, mais nous, on est physiques et spirituels, et les anges ne sont que spirituels. Mais il y a quelque chose aussi de particulier à l'être humain, dans le monde physique, c'est que l'être humain est doué de conscience. Il a en lui, on ne peut pas lui enlever, une connaissance vague,
imprécises, mais il sait qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Il a du mal à toujours bien discerner, mais il a cette conscience. Et dans toutes les principales religions, dans toutes les civilisations du monde, il y a, sous une forme ou sous une autre, une morale. Voilà, des choses, des comportements encouragés, des comportements qui ne le sont pas, voilà, une éthique de vie. Et quand on regarde de façon un peu superficielle toutes ces morales, on voit qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent. Les philosophes des Lumières, qui étaient donc les gens qui ont vécu au XVIIe siècle, et qui ont un peu étudié les différentes civilisations, ont dit « Ah bah c'est incroyable, on retrouve un principe un peu partout, c'est voilà, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Et ils ont appelé ça la règle d'or, la règle d'or. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Et c'était des philosophes qui connaissaient Jésus, qui avaient entendu parler de ces paroles. Ils disaient, ben voilà, ça se ressemble, tous ces enseignements. On a par exemple, 600 ans avant la venue de Jésus, le philosophe grec, Thalès. Alors, ça fait loin, mais vous avez peut-être appris c'est peut-être la seule chose qu'on connaît de Thalès, le théorème de Thalès. Eh bien, Thalès dit ceci, « Évite de faire ce que tu reprocherais aux autres de faire. » C'est merveilleux. Évite de faire ce que tu reprocherais aux autres de faire. En Chine, le philosophe Confucius disait « Ce que tu ne souhaites pas pour toi-même, ne le fais pas aux autres. » Merveilleux. Un texte fondateur du bouddhisme dit « Ne blesse pas les autres d'une manière que tu trouverais toi-même blessante. » Et un siècle avant la venue de Jésus, on est à une phrase qui est extrêmement proche de ce que dit le Christ, puisque le rabbin pharisien Hillel, qui était je crois, plutôt un bon enseignant, un bon pharisien, disait ceci. Un jour, quelqu'un est venu le voir et a dit « Est-ce que tu peux m'expliquer l'essentiel de la Torah, de la loi de Dieu, le temps que je reste sur une seule jambe en équilibre ?» Et Hillel lui a répondu « Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne l'inflige pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. » C'est merveilleux. Et que de violence, que de méchanceté, que d'horreur ne serait pas pratiquée sur terre si les hommes arrivaient à suivre cette éthique. Le monde ne serait pas comme il ressemble actuellement. Si on évitait de se faire les choses que nous-mêmes on n'aime pas qu'on nous fasse, ce serait déjà extraordinaire. Mais voilà quand même quelque chose, c'est que Jésus n'a pas répété l'une de ces phrases. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Toutes ces phrases, elles ont quelque chose en commun et qui fait qu'elles sont différentes de ce que dit le Christ ici. Est-ce que vous avez vu ? La différence, c'est que toutes ces phrases sont formulées au négatif. Laisse les autres tranquilles comme tu as envie qu'ils te laissent tranquille. Mais Jésus nous dit, en fait, il ne l'a pas dit comme ça, mais Hillel se trompe, Confucius se trompe, Bouddha se trompe, Thalès se trompe. La vraie chose que Dieu attend, le vrai summum, en fait, c'est même pas le summum, le vrai niveau minimum que Dieu demande, ce n'est pas de se contenter de ne pas faire, c'est de faire. Vous voyez comme ça change des choses ? Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont expliqué et enseigné la même loi, la loi de Dieu, les attentes, les exigences que Dieu, notre Créateur, demande aux êtres humains. Et on touche là à quelque chose de vraiment profond, et c'est la différence entre le regard des êtres humains et le regard de Dieu. Nous, les êtres humains, et c'est quand même l'enseignement de la Bible, c'est pour ça que Jésus, dans le passage un peu avant, parlait de la paille et de la poutre. Il dit, nous, les êtres humains, on n'a pas des yeux qui sont très bons, on n'a pas une perception spirituelle très juste,
du péché, du mal, et à quel point en fait ça ne va pas. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus a commencé avec « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Le souci principal de l'humanité, et c'est pour ça qu'on a des lois dans notre société, c'est qu'on puisse vivre à peu près correctement les uns avec les autres. C'est notre principal souci. Voilà, qu'on ne se fasse pas du mal. Mais il y a des tas de choses qui posent problème à Dieu, qui ne nous posent pas problème au quotidien, que nous on considère comme normal parce qu'on est tous comme ça. Mais pourtant, les exigences de Dieu, le regard de Dieu, l'être de Dieu, le cœur de Dieu, ne correspondent pas aux nôtres. Et on n'a pas imagination, on n'arrive pas à s'en rendre compte si Jésus ne venait pas franchir la limite, venir jusqu'à nous et nous expliquer tout cela. Et le problème des pharisiens de l'époque, et notre problème à nous aussi, c'est qu'on confond souvent ce qui est nécessaire pour le niveau moral nécessaire pour la société, l'exigence nécessaire pour vivre en commun, et l'exigence nécessaire que nous demande Dieu pour entrer dans le royaume. Et on pense que les deux sont identiques, c'est les mêmes. Et c'est pour ça que quand on partage l'évangile, si ça vous est arrivé, que vous parlez de Dieu aux gens, que vous leur dites, voilà, j'ai découvert que en fait j'avais des choses à me faire pardonner et que j'ai besoin de Jésus, eh bien la plupart des gens répondent, mais moi ça va, j'ai rien fait, moi. J'ai pas violé, j'ai pas tué, j'ai pas menti, j'ai pas volé, j'ai pas trompé ma femme, ça va. Moi je suis bon, je suis clean. Et c'était aussi vraiment la mentalité des pharisiens de l'époque. Eux, ils disaient, mais nous, on n'est pas comme ces gens qui ont fait des trucs pas bien. Nous, on ne fait pas des trucs pas bien, nous. Mais Jésus sait exactement, parce qu'il est Dieu lui-même, qu'il est la parole de Dieu, que ses yeux spirituels voient à travers nos cœurs. Il sait que sur notre planète bleue, les choses ne tournent pas rond. Il voit notre cœur endurci. Et il nous dit, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas l'unique problème. Ce n'est pas même le plus gros problème forcément que vous ayez. Parce que la volonté de Dieu pour nos vies, la loi, l'exigence qu'il a pour vous, ne se contente pas seulement des choses dont vous vous serez abstenus. Et Jésus nous dit qu'il y a un danger de réduire la vie spirituelle avec Dieu à une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Et je ne sais pas vous, mais je crois que beaucoup de gens dans le monde pensent que les chrétiens, c'est pour ça qu'on vient le dimanche. On vient le dimanche s'asseoir sur des bancs pour nous rappeler tout ce qu'on ne doit pas faire. Les gens qui ne connaissent pas forcément. Et puis entre nous, on se dit, moi un bon chrétien, il dit pas d'insultes, il boit pas, il fume pas de drogue, il fume pas il regarde pas des films obscènes. C'est plein de choses à pas faire. Un bon chrétien, il n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. On est ceux qui n'ont rien le droit de faire en fait. Mais c'est pas ça. Donc ce n'est pas une liste. Ce n'est pas une liste mécanique. Il y a des religions humaines, les religions qui ne viennent pas de Dieu, d'ailleurs, aiment bien ces listes. Il y a 5 piliers, il faut faire ci, et si tu fais ça à peu près correctement, tu as des chances d'accéder au ciel. C'est pas du tout comme ça que Dieu fonctionne. Mais pas du tout. Jésus avait dit aux pharisiens, il avait pris l'exemple, et peut-être vous vous en souvenez, c'était il y a longtemps, mais Jésus avait pris 2 exemples. Il avait pris l'exemple du meurtre et l'exemple de l'adultère. Il avait dit aux pharisiens, et même les 10 commandements, on pourrait dire, si on les pratique les 10, on est sauvés. Et bien Jésus avait dit, déjà rien que ces 10 commandements, vous pensez que vous y arrivez, mais en fait vous n'y êtes pas arrivés. Parce que celui qui se met en colère contre son frère a déjà enfreint, transgressé le commandement, tu ne tueras pas. Parce que dans son cœur, il a commencé à le tuer, son frère. Celui qui commence à regarder un autre homme ou une autre femme alors qu'il est déjà marié et qui fait celui-là a déjà commencé à transgresser devant Dieu le commandement tu ne commettras pas l'adultère. Autrement dit, déjà rien que, même si c'était juste une liste de 10 choses et que si on les faisait, on pouvait y arriver, ça serait, on n'y arriverait pas.
Et Jésus va encore plus loin, puisque là, il nous dit, même si vous y arriviez, ça ne suffirait pas. Parce que le vrai sens de la loi de Dieu, c'est d'œuvrer aussi activement au bien des autres. Oh, chut. Et le mot en hébreu pour parler du péché, le péché ça ne veut plus rien dire pour nous aujourd'hui. On est dans une société, on ne sait plus ce que c'est. Mais le péché, ça veut dire rater, passer à côté, tirer à côté de la cible, manquer le but, manquer ce qui était. Il y avait ce truc qui était là, et à chaque fois, on passe à côté. Ça peut être en effet dans les choses qu'on ne devait pas faire et qu'on a fait, on a passé à côté, mais c'est aussi, et beaucoup, dans les choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, mais passé aussi à côté. Et vous savez ce que Dieu considère aussi comme un péché ? C'est donc toutes ces fois où nous aurions dû faire quelque chose, mais que par indifférence ou égoïsme, nous ne l'avons pas fait. Et là, ça nous parle de la différence entre Jésus et nous. Vous savez ce que l'Écriture dit, c'est que quand Jésus voyait une foule de gens, c'est écrit, son cœur était ému de compassion. Il n'y avait personne que Jésus rencontrait, même un pharisien dur, même un pharisien méchant, même un persécuteur, même le roi Hérode. Jésus n'a pas été indifférent à aucun moment, il n'a éprouvé de l'indifférence ou sa conduite a manifesté de l'indifférence pour un autre être humain. Le plus gros problème, un des problèmes que nous avons par contre, moi que j'ai en tout cas, c'est qu'il m'arrive de voir la foule, de voir les gens lorsque je fais mes courses, lorsque je suis en voiture, je vois des gros tas de viande totalement indifférents qui ne comptent absolument pas à mes yeux. Mais Dieu ne les voit pas comme ça. Le cœur de Dieu ne ressemble pas à mon cœur. Le cœur de Dieu, lui, quand il voit des gens, il les aime, il les connaît, il sait leur vie, et ce qu'il voudrait, c'est que moi aussi je les aime. Ou qu'au moins je les considère, que je reconnaisse leur existence. Vous voyez comme la différence de regard entre mon regard et celui de Jésus ? Comment est-ce que Dieu se soucie de chacun ? Et Jésus nous dit, c'est la loi et les prophètes. Il y a des chrétiens qui ont du mal avec l'Ancien Testament parce qu'ils disent, oh là là, Dieu il a l'air en colère tout le temps, il y a des tas de lois compliquées. Mais Jésus vient de tout expliquer là dans ce passage. Il explique pourquoi Dieu est en colère. Il explique pourquoi il y a toutes sortes de lois compliquées. Parce que toutes ces lois qui paraissent compliquées, en fait, elles se résument toutes simplement. Il y a des lois qui disent si ton frère vient à te demander de l'aide, tu l'aideras. Si tu vois que quelqu'un a été acheté comme esclave, tu le rachèteras. Si tu vois un animal qui est dangereux, tu l'entoureras de barrières. Si tu as des fenêtres à ta maison, tu mettras des balcons pour que personne ne tombe. Autrement dit, tu ne seras pas indifférent aux gens qui t'entourent. Et là-bas, la Bible dit que Dieu, c'est le message, en a marre. Il est dégoûté. Il est dégoûté de notre indifférence. Il est dégoûté non seulement des crimes, des viols, des meurtres, de toutes ces choses, du mal qu'on se fait activement les uns envers les autres, mais il est dégoûté aussi de la profonde indifférence, de l'indifférence généralisée qui caractérise les rapports entre les êtres humains. Et la plupart des choses mauvaises et du mal qu'on fait les uns aux autres, d'ailleurs, on le fait sans s'en rendre compte, sans le vouloir même nécessairement, juste par indifférence. Vous savez, maintenant, à chaque fois on découvre, il y a des additifs alimentaires qui ont fichu le cancer à des milliers de gamins, et quand il dit « Ah mais je savais pas, je savais pas que ça pouvait... » Indifférence. Et si le Seigneur venait me révéler, à moi maintenant, toute la dette, toutes les fois où je suis passé à côté de ce qu'il aurait voulu. J'ai sans doute des centaines de milliers de manquements à mon actif.
Des centaines de milliers de manquements, des millions peut-être de manquements, de choses où mon cœur n'a pas été comme Dieu l'aurait voulu, où je me suis mis à traiter les gens, mais pas de la façon dont Dieu l'aurait voulu, à pas avoir le regard que lui aurait eu. Et là on se dit, mais qui peut être sauvé? Et vous avez vu dans les versets avant, ce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Ça c'est quelque chose de lourd. Vous savez, le problème des pharisiens, c'est qu'ils cherchaient à descendre l'exigence de la loi. Ils essayaient de bidouiller pour dire, bon, le niveau est là. Et Jésus dit, non, le niveau, il est toujours là. Et il n'y en a aucun d'entre vous qui l'a atteint, c'est ce qu'il a dit. Si votre justice n'excède pas celle même des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et on ne peut pas comprendre le sermon sur la montagne si on ne voit pas ça. Que le premier souci que Jésus a avec la race humaine, avec l'espèce humaine, c'est leur incapacité à voir toute la dette qu'ils ont contractée envers le Seigneur, toute la colère légitime que Dieu a, toute la déception que Dieu a envers l'humanité. Et c'est pour ça qu'il nous fallait un sauveur. Et c'est pour ça qu'il fallait que le Christ vienne, que le Christ, nous dit la Bible, est Emmanuel, Dieu est avec nous. Parce que Dieu, on le raconte dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu semble en colère, il est contre l'humanité. Mais ce n'est pas l'entièreté du tableau, puisque Dieu est venu avec nous. Jésus a rassemblé autour de lui les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées, les pharisiens repentis, il les a tous pris. Et voilà ce qu'a découvert l'apôtre Paul alors qu'il était en chemin pour aller persécuter les chrétiens. Le jour où le Saint-Esprit lui est tombé dessus, qu'il est devenu aveugle selon la chair, mais qu'il est devenu voyant selon les yeux de Dieu, il écrit ensuite dans la lettre aux Romains, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il dit à l'église d'Éphèse, « Nous aussi, nous étions du nombre des rebelles, de ceux qui étaient spirituellement morts. Nous vivions selon la vanité de nos pensées. » Imaginez, la vanité de nos pensées. Combien nos pensées sont centrées sur nous? Combien est-ce que du matin jusqu'au soir, on est occupé, préoccupé par nous? Combien de place on laisse, ou même ne serait-ce que dans notre famille, les gens qui ont des soucis, les gens qui ont des problèmes? Combien on se soucie peu de Dieu et des autres? Il dit, nous suivions nos désirs pleins de péché et nous étions destinés à la colère de Dieu, comme tous les autres. Mais Dieu qui est riche en pardon, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions comme déjà morts à cause de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et c'est pour ça, en fait, il ne dit que ce que Jésus a dit au début du sermon sur la montagne. Quand il dit, voilà la voie parfaite pour le salut. Heureux ceux qui reconnaissent, qui saisissent, qui découvrent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui se rendent compte à quel point ils sont malades, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Et quel serviteur extraordinaire nous avons en Jésus. Il y a cette dualité dans ce que dit Jésus. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Si votre justice n'excède pas, vous n'entrerez pas. La loi, je vous l'ai dit, c'était une exigence, quelque chose où si on ne l'a pas en entier, on ne l'a pas du tout. Mais Jésus est venu sur terre pour obéir à tous les critères de la loi. Enfin, une fois dans l'histoire de l'humanité, un être humain a vécu de la manière que Dieu attendait. Enfin, un être humain a aimé les gens comme il fallait les aimer. Il a répondu aux gens comme on devait leur répondre. Il leur a parlé de Dieu de la manière dont il fallait leur parler. Enfin, un homme a aimé tellement les gens qu'il a pris sur lui le péché, toute la salissure du monde, et qu'il est mort, lui qui était innocent. Lui, le juste, pour les coupables. Il a pris sur lui, nous dit la Bible, l'immense dette. Vous savez, on va au restaurant, à la fin d'un restaurant, on dit, bon, quelle est la note? Eh bien, notre note à tous, elle est extrêmement salée. Eh bien, Jésus a dit, je prends tout, je paye tout. Vous qui étiez morts par vos offenses
Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, nous dit Paul. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, pour tous nos péchés. Il a effacé l'acte de condamnation dont les ordonnances, c'est-à-dire les attentes de Dieu, nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y a cette image qui est utilisée beaucoup dans l'Écriture. On la trouve dans l'Apocalypse, on la trouve dans les psaumes. Il est question de quelque chose qui est scellé, de quelque chose qui est fermé. Les portes du royaume de Dieu étaient fermées. Le rouleau qui contenait les exigences de Dieu était fermé par des sceaux. Mais le roi, le prince de gloire, nous dit, est entré, il a explosé les portes. L'agneau qui a donné son sang en sacrifice a ouvert les sceaux qui retenaient la loi. Le roi de gloire a fait son entrée. Et voilà cette vérité, lui seul pouvait ouvrir les portes. Mais il n'a pas ouvert la porte pour passer seul. Il est venu avec tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui n'ont pas pu remplir les exigences. Tous ceux qui avaient une note sacrément salée. Car Jésus s'est fait serviteur de vous, serviteur de moi. Il est le Seigneur, il est le roi, il est le chef d'un peuple. Mais voilà quand même ce qu'il nous demande, c'est que nous croyions en lui, que nous saisissions à quel point nous avions besoin de lui. Et plus nous comprenons à quel point en fait nous étions vraiment dans la misère, à quel point Dieu avait des raisons d'être en colère ou déçu de nous, plus nous comprenons cela et plus nous voulons le suivre, plus sa parole a de sens pour nous, plus nous nous aimons, plus nous nous mettons à aimer Dieu, plus nous disons à Dieu, Seigneur, donne-moi de voir les gens comme toi tu les vois. Je veux que mon regard ne soit pas un regard proprement humain, je veux aimer les gens, c'était ce que Charles Nicolas nous a dit dimanche dernier. Je ne veux pas me contenter d'aimer les gens juste voilà, je veux les aimer de l'amour dont tu les aimes. Je ne veux pas voir juste des tas de viande assis sur des bancs, je veux les voir, Seigneur, tels que tu les vois. Alors oui, quel bonheur, parce que la loi de Dieu, les exigences de Dieu ne sont plus un niveau à atteindre. Ça, Jésus s'en est occupé. Pour nous, la voie est libre. La loi de Dieu ne nous condamne plus. Toutes ces exigences dont nous pourrions avoir peur, tout ce côté... Voilà, on peut dire, le pasteur, il est culpabilisant à mort. L'horreur, quoi. La culpabilité, elle est là que pour un court moment, d'accord ? Elle est là pour que vous vous souveniez à quel point vous avez besoin de Jésus. À quel point sans lui, vous êtes rien, vous êtes personne, vous êtes destiné à la mort. À quel point vous lui devez tout. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, va, relève-toi et suis-moi. Tu vois le chemin sur lequel j'ai marché ? Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous écoutez ce que je vous dis, si vous gardez les commandements que je vous donne. Et ce commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. L'Église est un lieu extraordinaire où Dieu prend des gens étrangers, des gens d'ici, des gens pauvres, des gens riches, des jeunes, des vieux, des gens qui n'ont rien à voir, des gens de gauche, des gens de droite. Il les met tous ensemble et il leur dit « Aimez-vous les uns les autres ». Aimez les gens dans votre famille, prenez soin des gens qui sont autour de vous, prenez soin de vos voisins. L'apôtre Paul d'ailleurs le dit, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais en priorité envers les frères en la foi. » On n'est pas si différents les uns des autres. Qui parmi nous aime être oublié ? Qui parmi nous aime être abandonné ? Qui parmi nous aime, quand il a des problèmes, que personne ne vienne l'aider ? Vous savez, quand Jésus dit « faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse », il ne parle pas de désirs tordus ou de choses, c'est en rapport avec la parole de Dieu. C'est d'abord sur des choses qu'on a tous en commun.
Si nos yeux pouvaient voir les gens en EHPAD comme Dieu les voit. Si nos yeux pouvaient voir nos frères et sœurs qui sont au fin fond de geôle, en persécution comme Dieu les voit. Si nos yeux pouvaient voir les gens qui sont incroyants, qui ont tous leurs péchés, qui ne savent pas qu'un jour Dieu va les juger pour leur vie, comme Dieu les voit, combien des choses seraient différentes? Et Jésus est très sérieux là-dessus, et c'est la conclusion. Voici ce qu'il dit au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Il nous rappelle vraiment que Dieu ne veut pas qu'on se contente d'éviter le mal, mais que nous recherchions activement le bien. Il veut vraiment que une des choses qui caractérise le peuple qui lui appartienne, c'est ce changement de regard. Matthieu chapitre 25, voici ce que Jésus dit. Écoutez comment Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus n'est pas juste un bon enseignant. Regardez pour qui il se prend. Regardez ce qu'il dit de lui-même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de la gloire. Toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, il mettra les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Quand t'avons-nous donné à manger? Ou t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et quand t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et ça m'allait te visiter? » Mais le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait l'une de ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront, « Seigneur, Seigneur, mais quand avons-nous vu dans ces situations ?» Et Jésus leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors ceci n'est pas quelque chose qui s'adresse aux individus. Absolument. Le larron sur la croix, il s'est converti, il n'avait rien eu le temps de faire, il a été sauvé. Mais ce que Jésus dit ici, c'est qu'on ne peut pas croire en lui vraiment, saisir vraiment la profonde misère de notre âme, sans que notre regard se mette petit à petit à changer. Et qu'on se rende compte qu'on n'est pas entouré de bouts de viande. Que quelque chose ne se produise dans notre cœur. Ces gens qui ont été sauvés à la fin des temps, et ce que Jésus appelle justes, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ont fait des choses justes. Ils n'ont pas réussi à chaque fois. Ils n'ont pas rempli toutes les exigences que Dieu attendait, aucun d'eux. Mais ils ont fait des choses parce qu'ils se savaient sauvés, parce qu'ils se savaient pardonner, parce qu'ils savaient le regard que Dieu portait sur eux et qu'ils ont dit « Seigneur, donne-moi de regarder les autres comme tu les vois, donne-moi de regarder ce qui compte vraiment, que mon esprit soit transformé. » Vous voyez, quand il faisait quelque chose de bien, il ne se disait pas « Ah bah tiens, je vais faire ça pour mon voisin, comme ça il va m'aider, comme ça je suis gentil, comme ça les gens du village vont trouver que je suis une bonne personne. » Quand il faisait le bien, il disait « Jésus, cette personne, je le fais pour toi, d'accord? Je le fais parce que tu l'aimes, d'accord? C'est pas facile de le faire, mais je le fais parce que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, je veux l'aimer aussi, même si c'est pas toujours évident. Mais je veux l'aimer. » Et on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas dire « je crois » sans qu'il y ait quelque chose comme ça qui se produise, un début, un déclenchement.
Ou du moins la sensation que c'est quelque chose qu'on voudrait vivre en tout cas. Que notre vie sur terre, elle est aussi là pour être donnée en offrande. Pour suivre sur la croix, sur le chemin où Jésus a donné sa vie pour ses amis, eh bien nous aussi nous sommes appelés à l'imiter, à notre mesure, petit à petit, en progressant. Et Jésus nous dira, et c'est ce que nous entendrons à la fin des temps, parce que nous lui appartenons, il nous dira, bon et fidèle serviteur, tu as aimé les gens que j'ai mis auprès de toi de l'amour que j'avais pour eux. Je l'ai vu. J'ai vu les choses que tu as faites. C'était bien la preuve que tu étais à moi. Jésus avait dit, et je vais finir là-dessus, il avait dit à Marie-Madeleine, il lui avait dit, celui qui se sait beaucoup pardonner aime beaucoup. Puissions-nous saisir toute la profondeur, toute la grandeur de l'amour de Christ, du pardon immense de Dieu pour nous, pour tout ce que nous avons raté, pour tout ce que nous avons manqué, et que nous ne manquerons pas peut-être encore de rater pour certaines choses, mais que Dieu puisse vraiment changer notre regard, qu'il puisse chasser de nos cœurs l'indifférence. C'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous rappeler. Et maintenant, nous concluons par la prière. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Toi qui es l'amour, toi dont la justice et la sainteté émanent de cet amour tout-puissant et immense qui est en toi. Toi qui rayonnes, Seigneur, de cet amour, nous voulons rayonner du même. Nous voulons être comme la lune reflète le soleil, nous voulons que ta lumière soit visible. Seigneur, tu sais tout, Seigneur. Tu sais combien notre amour est petit. Mais donne-nous, Seigneur, de voir des choses changer. Donne-nous surtout de saisir à quel point nous pouvons être reconnaissants et que, par reconnaissance, notre regard et notre cœur soient guéris. Oui, Seigneur, tu as accompli toutes les ordonnances de la loi pour nous. Tu as fait ce que nous n'arrivions pas à faire. Tu as fait en sorte que tout ce qui pesait sur notre dos soit enlevé. Il reste le chemin sur lequel tu marches et nous n'avons pas le choix que de te suivre. Toi, Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Toi, l'agneau immolé qui a ouvert les sceaux pour sauver son peuple. Gloire à toi, Père éternel, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à poursuivre pour un temps d'adoration avec le chant « À l'agneau de Dieu soit la gloire ».